Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu hors série à nouveau. Promis, le prochain, je reviens davantage sur le sujet des troubles alimentaires. C'est un sujet aujourd'hui dont vous m'avez dit que ça pouvait vous intéresser et moi, en tout cas, je ressentais le besoin de vous en parler. En gros, je vais vous parler de No Rain No Flower. Donc pourquoi j'ai créé No Rain No Flower, les difficultés que j'ai rencontrées, l'avenir, est-ce que je vais devoir tout arrêter, etc. Tout ça, je vais y répondre dans cet épisode. Alors, cet épisode, j'ai énormément procrastiné pour le faire, pour le préparer, parce que c'est pas du tout simple pour moi. Ça m'a demandé de faire un peu un petit bilan de ma vie, de où j'en étais, de ce que je voulais. Ça m'a demandé en fait d'être honnête avec moi-même. J'ai plein de choses à vous dire. Et bon, du coup, comment faire pour pas que ça parte dans tous les sens, surtout que j'ai pas envie de vous saouler non plus. Donc je vais essayer d'être structurée et de bien m'exprimer pour que vous puissiez bien comprendre ce que je souhaite dire. Allez go, on est parti. Donc, je vais revenir à la base, l'origine du coup de No Rain No Flower. Alors, quand est-ce que j'ai commencé ? J'ai commencé en mars 2020, donc c'était l'annonce du premier confinement. Donc moi, j'avais arrêté ma 2e année de master en cours d'année, parce que à cause justement de mes troubles alimentaires, de ma 2e hospitalisation. Donc j'ai fait ma 2e année en 2 ans, ce qui fait que j'ai terminé en septembre 2019. Et après ça, je me suis laissé quelques mois de repos, entre guillemets. En fait, j'étais encore en guérison. Et donc j'avais encore pas mal de rendez-vous médicaux, etc. Et en plus, j'étais dans ma phase de fin extrême, donc vraiment pas simple. Et en janvier 2020, j'ai commencé à rechercher du travail, mais manque de chance, c'était aussi le début du Covid, donc très peu d'offres. Et en avril, ça faisait 2 ou 3 semaines qu'on était en confinement. Et je me suis dit que je devais me lancer dans un nouveau projet pour m'occuper, me sentir utile. Je ressentais ce besoin-là en fait. Ce qui fait que je me suis lancée dans la création d'un site internet qui s'appelle norainnoflower.com, que vous connaissez peut-être. Et si vous connaissez pas, ça vaut le détour parce que c'est mon site et j'en suis très fière en vrai. Mais du coup, pourquoi je l'ai créé ? Plusieurs raisons à ça. Déjà, la première raison, c'est qu'en fait, je viens de base d'une formation en marketing digital. J'aime beaucoup le marketing digital. Et en fait, je venais d'avoir mon diplôme et j'avais envie de créer un site internet par moi-même pour en fait m'améliorer dans mes capacités digitales pour mon futur travail en fait justement. C'est vraiment la première raison en réalité. Et la deuxième raison, c'est aussi que j'adore écrire et j'avais envie en fait de raconter mon histoire. Mais en vrai, dans ma tête, je me disais très peu le monde va le voir. Il y a très peu de chances que des gens le lisent parce que Internet, c'est un océan de sites Internet. Donc, en vrai, je l'ai fait sans aucune attente. Je me suis lancée sans aucune attente. Je me suis lancée comme ça, surtout aussi pour m'entraîner d'un point de vue digital. Donc, je me suis lancée et 15 jours après, mon site était terminé. J'avais déjà mis en ligne 4-5 articles et je me suis dit, c'est dommage quand même qu'il soit pas connu, de même pas de le faire connaître en fait. Et je me suis dit, je vais lancer un compte Instagram parce que le confinement n'est pas terminé et qu'il faut encore s'occuper. Et à l'époque, en fait, ça existait très très peu, les comptes Instagram sur les troubles alimentaires. Et du coup, en fait, j'ai eu du monde très rapidement. Je parle vraiment des comptes qui aidaient, qui apportaient des conseils, etc. Ça existait très peu. Et donc, j'ai eu du monde rapidement et ça a renvoyé vers mon site internet. C'est comme ça que je me suis fait connaître, que j'ai fait connaître mon site internet. Et d'ailleurs, petite anecdote sur le nom No Rain No Flower. En fait, quand j'étais malade, j'avais un bullet journal. Donc, bullet journal, j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes. J'ai même fait 3 vidéos YouTube là le mois dernier, ce mois-ci en fait même, à ce sujet. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Et j'avais aussi des affiches dans ma chambre pour m'inspirer. Ça aussi j'en ai déjà parlé. Et bref, sur mon journal ou sur une affiche aussi, j'avais écrit à l'hôpital et aussi dans ma chambre d'étudiante, j'avais écrit le célèbre mantra No Rain, No Flowers, qui signifie que sans pluie, tu peux pas avoir de belles fleurs, de fleurs tout court. Et donc, le célèbre mantra, c'est Flowers avec un S. Et moi, c'est No Rain, No Flower sans S. Est-ce que c'est fait exprès ? Pas du tout. J'ai juste fait une faute d'orthographe. Mais aujourd'hui, je le tourne à ma façon en me disant que flower, donc fleur au singulier, c'est au singulier parce que on est tous uniques.
Bref, juste pour vous dire que même si on fait une faute au départ d'un projet, il peut quand même plaire et fonctionner. Donc voilà, c'était une petite anecdote que j'avais envie de partager pour les perfectionnistes qui m'écoutent et pour la perfectionniste que je suis. Bref, retour en 2020 sur le début de No Rain No Flower. Donc mon compte Insta marche super bien, j'ai plein de messages, des gens qui me font des retours, qui me posent des questions, etc. Mais si vous avez écouté mon épisode sur la quasi-guérison, vous savez qu'en fait, à cette période-là, j'étais pas totalement guérie. Je pensais l'être, mais en fait, je ne l'étais pas. Donc, en fait, tout ça, tous ces messages, etc., ça devenait lourd pour moi en parallèle de ma santé mentale. Surtout que je me mettais une certaine pression à avoir une bonne cadence, etc. dans mes contenus. Du coup, du jour au lendemain, j'ai disparu. J'en suis pas fière, j'en suis même désolée. Mais je voulais prioriser ma santé mentale et surtout, je me suis dit, tu peux pas aider des gens si toi-même t'es pas bien. Donc j'ai arrêté pendant 17 mois, vraiment, zéro news de No Rain No Flower. Mais je l'avais dans le fond de ma tête. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que je reviendrais parce que j'aimais tenir ce compte, j'aimais tenir ce blog, mais je voulais apporter une aide saine et pas apporter une aide malsaine où moi-même j'étais encore malade. Ça m'aurait été nocif et ça vous aurait été nocif. Donc, 17 mois se passent et fin 2021, je reprends No Rain No Flower et là, je lance en plus le podcast. Et pour vous dire, j'ai commencé mon podcast début décembre 2021, mais j'en ai parlé que le 30 janvier, parce que j'avais très peur que mon podcast soit nul, qu'il ne plaise pas. Mais bon, à un moment, je me suis dit, si tu le fais, il faut quand même en parler. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de retours assez rapides, positifs. Donc, trop bien. Merci d'ailleurs si vous faites partie de ces gens qui me font les retours positifs. Donc j'ai aussi repris mon compte Insta, les articles de blog, etc. Sauf que en parallèle, j'étais chef de projet en agence web et je suis une personne très investie dans mon travail. Ça se voit peut-être même dans No Rain No Flower, ce qui fait en fait que je cumulais en quelque sorte deux métiers. Genre je rentrais chez moi le soir à 18h, 18h30 et je bossais encore sur No Rain No Flower. Les week-ends, je bossais sur No Rain No Flower. Donc forcément, à un moment, j'étais épuisée. Et j'ai eu mon déclic quand une fois, j'étais partie boire un verre avec des copines, chose que je m'accordais presque plus avec tout ce travail. Et j'arrivais même pas à suivre leur conversation tellement j'étais épuisée. Et ce soir-là, je suis rentrée et je me suis dit, ok, il faut que tu fasses un choix. Soit t'arrêtes No Rain No Flower, soit tu quittes ton travail actuel. Choix ultra difficile à faire, mais dès le départ, je savais que je voulais pas arrêter No Rain No Flower. Au contraire, j'avais plein d'outils que je voulais créer, plein de sujets à aborder, et je me sentais même frustrée de pas pouvoir le faire à temps plein. Donc j'ai fait les pour et les contre des deux alternatives, et j'ai fait le choix de No Rain No Flower en sachant que je quittais un CDI, un emploi stable, une situation financière sécuritaire pour de l'instabilité. Si on m'avait dit, ne serait-ce que quelques mois plus tôt, que j'allais prendre cette décision, je l'aurais vraiment pas cru. Mais vraiment, je vous jure, absolument pas. Je suis une personne qui cherche la stabilité, et pour autant, j'ai été vers ça, quoi. Et donc voilà, septembre 2022, me voilà à 100% à mon compte. Donc je commence un peu une nouvelle vie, une nouvelle organisation, celle d'être entrepreneuse à mon compte. Et j'avais 1 milliard d'idées pour No Rain No Flower, pour vous. Donc évidemment, j'ai continué le podcast, Instagram, le blog, et j'ai conçu des nouveaux outils. Parce qu'en fait, j'ai énormément de messages, de demandes d'aide sur des sujets spécifiques. Et donc, il y a déjà tous mes contenus gratuits. Et pour ceux qui le consultent ou qui m'écoutent en podcast, je pense que vous avez déjà pu remarquer que je vais quand même en profondeur des choses. Mais en plus de ça, j'ai conçu des programmes parce que la guérison des TCA, c'est tellement vaste, tellement multidimensionnel qu'il y a énormément de choses à aborder, à travailler. Et il faut aussi beaucoup de concret. Moi, je trouve vraiment que c'est important d'avoir des exercices concrets à faire, de mettre des actions concrètes en place. Moi, vraiment, le concret a été indispensable dans ma guérison. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un premier Pulsion de vie qui aide du coup les personnes qui traversent la faim extrême. C'est l'une des problématiques de ma guérison qui a été la plus difficile à vivre pour moi, autant physiquement que psychologiquement. Donc c'était essentiel de le traiter pour moi. Et puis j'ai créé Butterfly Body, qui est un énorme programme. Genre il y a plus de 12 heures de vidéos, un livret de plus de 200 pages, enfin voilà. Et il y a plein de choses avec, vraiment. Et là, pour le coup, j'aide du coup à aider à accepter la reprise de poids, mais vraiment en abordant énormément d'aspects de la guérison. Donc pas focus uniquement faim extrême, mais avec tous les aspects vraiment de la guérison, donc psychologique, mentale, physique avec la reprise de poids, mais aussi avec les symptômes divers et variés que tu peux avoir, sur la relation aux autres, sur la reconstruction de soi indépendamment de la maladie, sur l'aspect nutritionnel, anticompensation, enfin vraiment très vaste, enfin très multidimensionnel, quoi. Les programmes, c'est ce qui m'a demandé le plus d'énergie. Pendant des mois, je me formais en plus de mon expérience. Je lisais des dizaines et des dizaines de littératures américaines, canadiennes sur le sujet. C'est un énorme travail de recherche, de conception aussi, de créer les vidéos.
les exercices, le e-book, c'est vraiment un travail énorme. Vraiment, vous imaginez pas. Enfin, je sais pas si vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est ce qui a occupé la plupart de mon temps les 10 derniers mois et j'ai des retours, incroyables quant à l'aide que ça apporte et la qualité de mon travail, donc ça me conforte dans le fait que j'ai bien fait de les faire. Et puis en parallèle de ça, j'ai fait, plusieurs livres/carnets. J'ai commencé, en janvier du coup à sortir des livres sur l'anxiété liée aux troubles alimentaires. Je dis, /carnet parce qu'en fait, j'ai sorti le pack duo qui comprend une partie sur les peurs du trouble alimentaire, l'anxiété liée aux troubles alimentaires et une autre partie où il y a, tous les exercices, donc ça fait un peu carnet d'exercices et ce pack duo en fait, tu peux avoir uniquement le livre sur, l'anxiété liée aux troubles alimentaires ou uniquement le livre qui comporte que les exercices, quoi, sans la première partie. Et puis, j'ai sorti en février le Self-Care Planner, donc il y a un peu un journal pré-rempli de guérison avec plein d'habitudes que je mettais en place moi-même dans ma guérison et qui m'ont aidée. Et dernièrement, en juin, j'ai sorti Des mots pour fleurir, qui est un recueil de textes inspirants pour épauler, soutenir dans la guérison. Voilà pour la petite rétrospective. Je vais pas trop approfondir parce que, enfin voilà, on va pas faire non plus l'historique détaillé de No Rain No Flower. Mais je voulais surtout en fait vous parler des difficultés que j'ai rencontrées, et il y en a pas mal. Pour être honnête, j'ai eu plus de jours de stress, de pleurs parfois, que de jours où j'étais fière de moi, méga heureuse. Parce que l'entrepreneuriat, c'est clairement pas une expérience facile. Par contre, c'est une expérience que je regretterai jamais. Je vais donner du coup des difficultés en vrac. Enfin, je veux dire qu'en fait, je les classe pas du tout par ordre d'importance. Première difficulté, les doutes permanents. De base, j'ai pas énormément confiance en moi, mais en entreprise, j'avais ce truc de suivre un peu ce qu'on attendait de moi. Ce que je faisais, chef de projet digital, c'est un métier connu, cadré et plutôt stable dans les missions à faire et les responsabilités. Et j'avais en quelque sorte la reconnaissance de ma hiérarchie qui me disait que j'étais sur le bon chemin en fait. Là, je me suis lancée dans l'inconnu. J'ai un peu créé le métier que je fais depuis 1 an de toutes pièces parce que je suis pas thérapeute, psy, médecin. Ça, c'est un positionnement que j'ai toujours dit et assumé. D'ailleurs, je pousse toujours à avoir un accompagnement par des pros parce que moi-même, j'en avais et ça m'a été indispensable. Mais voilà, en permanence, là, avec No Rain No Flower, je doutais de moi. Je vais vous prendre l'exemple des livres. Quand je les écrivais, il y avait un jour où je me disais punaise, mais c'est trop bien ce que j'écris. Et le lendemain, je me disais mais punaise, mais qui va lire ça en fait? Et parfois, genre ça dans la même journée. Donc, imaginez vraiment l'ascenseur émotionnel. Et puis ensuite, une fois que j'avais fini, je me disais punaise, ça va jamais leur plaire. Donc, je vous en parlais quelques jours avant la sortie et vous étiez hyper enthousiastes. Mais je me disais quand même, t'imagines, t'en vends pas. Et une fois qu'ils sortaient et que je voyais que je faisais des ventes, je me disais, t'imagines en fait, ils lisent pas ou ils aiment pas. Enfin, bref, en fait, vraiment des doutes permanents. Et là, j'en rigole, mais c'est des doutes aussi qui parfois me rongeaient le ventre et m'empêchaient de dormir en fait. Une autre difficulté, énorme difficulté en réalité, c'est les réseaux sociaux. Je pense que ça, vous pouvez peut-être plus vous mettre aussi à ma place parce que, enfin, peut-être que vous utilisez aussi les réseaux sociaux et je pense que même quand on n'est pas créateur de contenu, ça engendre déjà une certaine pression. Donc les réseaux sociaux, pour plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est la pression des chiffres. Je vais pas faire genre je m'en fous des chiffres parce que en tant que créateur de contenu, tu passes beaucoup de temps sur la création de tes contenus. Surtout, enfin, en fait, moi, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, sur norain.flower, mais je prends le temps vraiment de faire des posts approfondis. Donc, ça me prend pas genre 5 minutes à faire. C'est vraiment, j'y passe beaucoup de temps. J'y consacre vraiment beaucoup d'énergie parce que je veux des posts qui aident réellement, qui apportent quelque chose, de la valeur, en fait, de la valeur ajoutée. Donc, évidemment, si j'ai pas de retour chiffré, donc de likes, de commentaires, d'abonnés, évidemment que ça démotive, en fait. Donc, ça, c'est pas du tout simple à gérer. Surtout que l'algorithme d'Instagram est vraiment aléatoire, c'est-à-dire que parfois il décide de juste pas montrer mon compte, pas montrer mes posts, donc c'est pas simple et je veux pas faire des réels, des posts genre pour attirer les clics seulement. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu dur à gérer pour être honnête, surtout quand tu passes du temps et que t'as pas de retour sur investissement entre guillemets. Quand je dis investissement, c'est vraiment, je parle en termes d'énergie, d'engagement, parce que Instagram ne me rapporte pas d'argent, hein, évidemment. Donc sachez-le, on n'y pense pas toujours, mais si vous voulez soutenir des créateurs de contenu, vraiment, pensez à liker, à commenter si vous le voulez, à vous abonner. Vraiment, c'est important parce que vous, ça vous prend genre un clic et ça se trouve, vous avez aimé, mais juste vous pensez pas à liker. Et c'est tellement important pour la personne qui a créé le contenu, vous imaginez pas. Même là, en fait, sur le podcast, vous pouvez me soutenir en me mettant une note sur la plateforme d'écoute. Ça vous prend quelques secondes et moi, vraiment, c'est un soutien énorme. Vous imaginez pas, et surtout le podcast où t'as pas de système de like, justement, donc j'ai pas d'autres moyens, en fait, de savoir si ça plaît. Une autre difficulté avec les réseaux sociaux, c'est aussi la pression qu'il y a aujourd'hui
Contrairement à 2020 où je me suis lancée, il y a énormément de comptes qui aident comme moi et tant mieux quelque part parce que, ça permet aussi d'avoir du choix pour vous, d'avoir, différents points de vue et c'est très bien parce que je dis toujours, hein, il n'y a pas, une seule façon de guérir des troubles alimentaires, il y en a plein, il y a autant de façons que de personnes qui sont, malades et puis ça aussi, ça vous permet à vous d'avoir peut-être quelque chose qui vous correspond peut-être plus. Mais du point de vue créateur de contenu, parfois ça peut mettre la pression parce qu'en fait, tu vois plein, plein, plein de contenus qui sont créés et tu te dis, «Oh punaise, faut que j'en fasse plus» ou peut-être que mon contenu il est nul. Enfin voilà, moi en tout cas, j'ai eu des périodes où je me comparais et c'est jamais bon la comparaison. Je vous le dis pour vous dans votre guérison, mais ça vaut dans de nombreux aspects, domaines de la vie en fait. Donc maintenant, je me force à me focus sur moi et c'est bien mieux, mais j'ai eu des fois où vraiment ça a pu me miner le moral. Et puis, il y a une pression aussi, de l'algorithme parce que si tu publies pas, par exemple, pendant une semaine, bah, tu es pénalisé. C'est-à-dire que Instagram va plus te mettre en avant. Donc imaginez, en fait, quand même, c'est un peu injuste. Ça veut dire qu'en fait, tu pas le droit de couper, tu pas le droit de prendre des vacances. Si tu le fais, bah, tes efforts des 4 derniers mois, ils seront ruinés. C'est quand même vachement vicieux. Une dernière chose avec les réseaux sociaux, c'est que j'ai énormément de messages. Alors, quelque part, c'est positif parce que ça veut dire que mon contenu vous parle et qu'il suscite de l'intérêt. Mais j'ai des périodes où j'ai genre 5 nouvelles personnes par jour qui m'envoient un message pour me demander de l'aide. Et parfois, c'est des messages, des demandes qui sont profondes, qui sont grandes, qui sont longues, parce que évidemment, vos problématiques de guérison sont vastes et elles impliquent beaucoup de souffrance. Et je comprends totalement, vraiment, j'ai été à votre place. Vraiment, je comprends et je ne voudrais jamais à une personne qui me contacte pour demander de l'aide, je comprends. Mais comprenez-moi aussi que je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux pas, sinon je serais toute la journée derrière mon téléphone et d'ailleurs, les réseaux sociaux, bah, justement, c'est sur mon téléphone. J'ai pas un téléphone, pour le professionnel. Donc, bah, des notifications, des messages, j'en ai tout le temps, même en week-end, même pendant les vacances, même le soir, même la nuit. Et ça, bah, vraiment, mentalement, c'est pas simple à gérer, pour être honnête. Et pour en revenir à ça, au nombre de messages que j'ai, bah, je suis assez frustrée, justement, de ne pas pouvoir aider tout le monde. J'aimerais vraiment le faire. Vraiment, je vous assure que j'aimerais le faire parce que je vous comprends. Et j'aimerais le faire et plus en profondeur que par, un simple message et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les programmes qui sont là vraiment en profondeur à fond parce qu'il y a énormément de vidéos, d'exercices, tout ça et depuis peu, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais j'ai lancé sur mon site l'onglet Flower Call qui est en fait, un appel ou une visio au choix de 40 minutes. Donc ça vous permet de réserver ça et ça permet vraiment d'avoir une vraie conversation, un vrai échange, plutôt que par message. Ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Par contre, le Flower Call, c'est 27 €. Alors ça reste quand même un petit prix vraiment, mais j'ai mis un prix parce que je peux pas faire ça bénévolement et j'espère vraiment que vous le comprenez, vraiment, parce que, bah, j'ai besoin de vivre comme tout le monde, en fait. Imaginez faire ce que vous faites comme travail, mais gratuitement. Ce serait pas juste parce que votre temps, vos compétences, ce que vous accomplissez a une valeur et c'est normal. Et donc ça m'amène à la difficulté suivante qui est une grosse difficulté évidemment, c'est la difficulté, financière. On s'imagine pas toutes les charges que peut avoir une personne qui crée son entreprise, même en auto-entreprise. Et je pense que moi-même, je l'imaginais pas avant. J'ai même sans doute été un peu naïve sur ce côté-là, sur le fait de gagner sa vie comme ça. Mais par exemple, pour le podcast, j'ai des charges. Pour le site internet, j'ai des charges pour l'héberger, pour certains modules utilisés sur le site. C'est des choses que vous voyez pas forcément. C'est des choses techniques, mais ça coûte aussi. Pour les programmes, j'ai des charges. Pour tourner les vidéos, pour héberger les programmes pour, même lorsque vous payez en fait, il y a un pourcentage qui est donné à Stripe ou à PayPal. Pour les livres, il y a rien de pire au niveau, rentabilité parce que, bah, ça coûte beaucoup, l'impression des livres, le traitement de la commande et cetera. Évidemment, la plateforme d'auto-édition, elle se prend aussi une bonne marge. Donc à la fin, il me reste très peu et sur ce très peu, il me reste encore les charges de l'URSSAF à payer. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, il reste vraiment peu et ça, je pense qu'on ne s'imagine pas toujours. Peut-être que vous vous dites que lorsque vous achetez un livre, j'ai genre le montant du livre dans ma poche. Ben sachez que pas du tout. J'ai plutôt 15 à 20% maximum dans ma poche. Donc, même chose, les programmes sont payants, mais vous imaginez bien aussi que je ne peux pas passer autant de mois à temps complet de travail comme ça, gratuitement. Et en plus, même chose, bah, j'ai beaucoup de charges dessus. C'est pas tout dans ma poche non plus. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vivre de mon activité avec No Rain No Flower. En réalité, ce serait pas impossible et il y a des gens qui en vivent, je veux dire des gens qui ne sont pas, professionnels de santé à la base, donc des gens autres que des psys, des diètes et cetera. Tu as qui en vivent, mais ça me demanderait d'avoir un marketing agressif, peut-être des prix élevés et je veux pas. Je veux que ça reste éthique. Je sais que mes programmes, ils sont bien, je sais qu'ils aident réellement, j'ai eu plein de retours et enfin, c'est génial ça, c'est d'ailleurs les meilleurs retours qu'on puisse me faire, mais pour en vivre réellement,
il faudrait que je sois toujours en train de vendre, d'en parler sur Instagram, en story, de tourner tous mes contenus en mode vente, de faire des campagnes email tout le temps pour pousser à la vente. Et je suis pas à l'aise avec ça, en fait. C'est pas un domaine où je me sens à l'aise, donc je le fais pas. Et je compte un peu sur les ventes naturelles, entre guillemets, où les gens viennent par eux-mêmes. Mais évidemment, ça ne me permet pas d'en vivre parce que les gens ne viennent pas naturellement. Et j'ai été assez naïve là-dessus, je l'admets honnêtement et en toute transparence. Je pensais que naturellement j'en vendrais plus, mais c'est pas le cas. Et je n'ai pas un profit commercial et j'avoue ne pas vouloir travailler là-dessus parce que c'est pas quelque chose dans lequel je me sens à l'aise et je veux pas, voilà, le faire. Je veux que ça reste éthique, donc je ne le fais pas. Donc voilà, le constat que j'en fais, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas vivre de cette activité. Et quand on fait ce constat-là, ben, on se remet en question parce qu'évidemment, dans la vie, comme tout le monde, il faut gagner sa vie. Donc je me suis dit, ok, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que ça va me mener? Donc est-ce que No Rain No Flower, c'est fini? Eh ben, oui et non. Et en réalité, c'est plus non que oui. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un oui quand même? Je peux pas proposer autant de contenu gratuit, que ce soit sur le blog, le podcast, Instagram, etc., sans en vivre en fait, sans gagner ma vie à côté. Comme tout le monde, je dois gagner de l'argent. Donc, si je dis que oui, c'est fini, c'est que c'est plus dans ma façon de voir No Rain No Flower. Donc, c'est-à-dire que à 100%, à temps plein, en mode c'est mon métier, oui, No Rain No Flower, c'est fini. Mais en réalité, le changement, il se fait surtout de mon côté, dans ma façon de voir No Rain No Flower. Pour vous allez pas vraiment voir de changement, enfin, du moins, vous allez en voir beaucoup moins, je pense. Parce que non, en fait, je veux pas arrêter No Rain No Flower. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est plus non que oui. Donc, No Rain No Flower, non, ça ne va pas se terminer. Parce que, franchement, c'est presque une passion pour moi. J'adore créer du contenu. J'adore le digital, parce que forcément, ça utilise aussi du digital. Mes compétences de digital, j'adore aussi le design. Ça utilise tout ça. J'adore créer du contenu, aider. J'adore aider, me sentir utile. J'adore ce contact aussi avec vous, j'adore vraiment le contact humain et j'ai encore plein de sujets à vous partager, à aborder, que j'ai envie de traiter, donc non, No Rain No Flower, c'est pas fini. Par contre, de mon côté, d'un point de vue organisation, je vais quand même passer d'un temps plein, donc toute ma semaine, à une demi-journée, voire une journée par semaine dessus, parce que évidemment, je dois reprendre un travail à côté, donc forcément, la cadence, elle sera sans doute plus ralentie. Par exemple, les newsletters, je pense que j'en enverrai plus tous les semaines, peut-être plus une tous les 2-3 semaines. Le podcast, ce sera peut-être plus un par mois plutôt que tous les 15 jours. Pour Instagram, j'ai déjà ralenti à 2 posts par semaine, je pense pouvoir m'y tenir. Donc en gros, pour vous, la cadence sera plus ralentie. Donc c'est ça qui va changer, on va dire, de votre côté. Mais de mon côté aussi, ce qui va changer, c'est que je vais plus me mettre la pression en fait. Parce que là, je travaillais énormément pour maintenir la cadence sur tous les canaux, la newsletter, le podcast, Instagram, le blog et tout. Et comme là, ce sera plus, comme c'est plus mon métier à plein temps en fait, maintenant je fais un peu plus comme je veux, si je le peux plutôt. Si je le peux pas, je veux pas griller ma santé ni me mettre des attentes trop élevées, juste ça décalera d'une semaine par exemple ou de 10 jours si besoin en fait. Et c'est plus là-dedans, donc c'est vraiment dans ma façon de voir les choses que ça va changer. D'un sens, en vrai, je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que maintenant, justement, il y a tellement de comptes et d'informations à ce sujet, sur le sujet des troubles alimentaires, sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout, que peut-être que vous ressentez une oppression et qu'il y a trop d'informations et ça vous maintient peut-être même trop dans les troubles alimentaires alors qu'une partie de la guérison, c'est aussi se reconstruire indépendamment des troubles alimentaires. Je me suis dit ça l'autre fois. Je me suis dit peut-être que, peut-être je me trompe, hein, mais dites-moi si vous avez aussi cette sensation peut-être parfois de ressentir une oppression d'informations. De mon côté, je pense aussi, j'avoue, je pense que j'ai besoin de ça aussi parce que les troubles alimentaires, justement, c'est ma vie passée. J'ai réussi à m'en sortir totalement maintenant et j'ai peut-être plus envie d'être à 100% dans ma vie d'avant, entre guillemets. Et en ce moment, justement, je ressens ce besoin d'aller de l'avant, de plus être tournée à 100% sur mon passé, de regarder plus vers demain, sur même l'instant présent. Donc, je pense que ça peut me faire du bien aussi de plus faire 100% de ma vie dans les TCA, entre guillemets, je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est quoi l'avenir? Vers quoi je vais me rediriger? Moi, personnellement, pendant quelques mois, donc jusqu'à 2024, mais en vrai, 2024, c'est demain, je pense encore rester à mon compte, mais en revenant du coup sur mes activités initiales de marketing digital. Et puis, selon si ça marche, je resterai à mon compte. Sinon, je rechercherai une entreprise. Mais j'aimerais beaucoup trouver une entreprise dans le secteur de la santé mentale parce que du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était hyper important pour moi d'être alignée avec mes valeurs dans mon travail, quoi. Du moins, j'aimerais avoir une entreprise qui aide des gens, in fine, quoi.
C'est vraiment important pour moi. Je m'étais tâtée, honnêtement, il y a quelques mois, à reprendre mes études. Du coup, dans la psychologie, j'aurais beaucoup aimé être psychologue, par exemple, enfin, aider des gens, en fait. Mais ce serait vraiment plusieurs années d'études et ça me demanderait aussi de financer tout ça et c'est pas dans mes projets de vie personnels pour le moment. Mais on sait jamais de quoi la vie est faite, vraiment. Parce que regardez, je m'imaginais pas faire ce que je fais là, donc on sait vraiment jamais. Pour ce qui est des programmes, évidemment, ils restent disponibles. Je les garde disponibles parce que je les ai faits, parce que ils aident réellement et enfin, c'était pour moi indispensable de les faire. De ce fait, là, pour l'instant, je les ai mis en réduction. Je pense pas les laisser tout le temps en promo, mais pour l'instant, voilà, ils sont en promo. Si ça vous intéresse, vous les retrouvez dans l'onglet ressources. Sinon, je mettrai aussi un lien dans la description ici. Je les garde dispo parce que vraiment, pour moi, c'est des outils d'aide indispensables dans la guérison. J'ai des personnes qui l'ont suivi, qui le suivent en ayant un accompagnement à côté et c'est vraiment complémentaire pour eux. C'est le retour qu'ils m'en font. Et d'autres n'ont pas d'accompagnement à côté, ça les soutient énormément. J'ai différents avis sur la page de présentation des programmes, si vous voulez y jeter un coup d'œil, avoir le retour de ceux qui le suivent. Pour ce qui est des livres, bah, même chose, évidemment, je les garde disponibles. J'adore. Vous savez que l'un des premiers métiers que je voulais faire, c'était écrivaine. Quand j'avais 9 ans, j'avais écrit mon premier livre à la main qui s'appelait Un aveugle pas comme les autres. Je vous ferai des photos si vous voulez, je l'ai encore. Peut-être que je referai d'autres livres, qui sait. Le dernier, Des mots pour fleurir, n'était absolument pas prévu et pourtant, il a rencontré un gros succès franchement au lancement. Donc merci vraiment. Et en fait, chacun des outils que j'ai fait, donc que ce soit les livres, les programmes, et cetera, à chaque fois je me suis demandé en fait, est-ce que j'aurais voulu l'avoir à l'époque où j'étais malade? Et oui, évidemment, ça aurait été un gros atout, une grande différence, un gain de temps franchement. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu plusieurs retours de personnes me disant que j'avais dit des choses qu'on n'avait jamais dit à ces personnes. J'ai eu une personne qui suit Butterfly Body et qui est malade depuis 17 ans et elle est suivie depuis plusieurs années par différents professionnels et elle m'a dit qu'elle a eu des prises de conscience qu'elle avait jamais eu auparavant grâce au programme. Et ça, c'est genre le meilleur retour qu'on puisse me faire en fait, parce que j'ai un retour en fait, enfin j'apporte en tout cas mon expérience en tant que rescapée des troubles alimentaires, de l'anorexie. Donc c'est un point de vue que tu retrouves pas dans le cabinet de ton psy, de ton médecin, à moins qu'il soit passé par là. Attention, après je dis pas du tout que mon point de vue est mieux, hein, pas du tout, c'est même pour moi complémentaire en fait. Quand j'étais malade, je cherchais des retours de personnes qui en étaient sorties et j'en trouvais pas. Et c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé No Rain No Flower, c'était pour apporter cette aide que j'aurais voulu avoir à l'époque. Et sinon aussi, d'un point de vue No Rain No Flower, enfin pour l'avenir No Rain No Flower, j'aimerais beaucoup faire des témoignages dans des associations, des conférences associatives là-dedans, dans les TCA quoi, ou dans des hôpitaux de TCA pour justement apporter de l'aide, de l'espoir aux patients en tant qu'ex-patiente, moi. Normalement, je vais faire un témoignage dans l'hôpital où moi j'ai été hospitalisée, donc à Fontan 2 à Lille. Faut que je prévoie ça. Je suis en contact avec une infirmière avec qui j'ai été là-bas. Enfin, faut que je reprenne contact avec elle. Mais en fait, comme j'habite plus à Lille, ça demande plus d'organisation de mon côté. Mais j'aimerais aussi, je sais qu'il y a une unité spéciale à Lyon, et j'aimerais proposer aussi ça, mais du coup d'une façon bénévole. J'aurais aimé faire pourquoi pas d'ailleurs le DU de patient expert, mais il n'y a pas de diplôme universitaire du coup pour patients experts qui sont proposés à Lyon. Je suis un peu dégoûtée. Et du coup, ça me demanderait en fait de faire des allers-retours à Paris ou à Marseille, là où est-ce qu'il y en a, mais ça me demanderait un financement énorme pour suivre cette formation. Et en plus de ça, ce financement, je l'ai pas pour l'instant. Donc pourquoi pas plus tard, encore une fois, mais sinon, quand même aussi dans les projets, je travaille en fond, genre pas du tout tout le temps, mais c'est en fond, sur un projet lié quand même à No Rain No Flower, mais je n'en dirai point plus, et je suis certaine qu'il y a certaines personnes qui se doutent ou comprennent de quoi il s'agit. Mais je ne dirai rien pour le moment. Bon, on arrive à la fin du podcast, je pense. J'ai encore quelques éléments à dire quand même. Bah, par exemple, je voulais vous dire que là, cet été, je prends du temps pour moi parce que j'ai beaucoup travaillé en fait les derniers mois, vraiment. Je sais pas si vous pouvez imaginer. Parfois, je travaillais genre jusqu'à 22h, le week-end compris. J'ai été un peu trop loin en fait. C'était pas une année simple d'un point de vue personnel parce que ça peut paraître insignifiant pour certaines personnes, mais déjà en début d'année, j'ai perdu mon chien et c'était genre mon chien d'enfance qui a fait plus de la moitié de ma vie. Et ça a été vachement dur en vrai. Ça signifiait beaucoup pour moi, genre aussi le côté la vie passe. Cette année, j'ai eu beaucoup la conscience du fait que je grandissais, que j'étais vraiment adulte maintenant, qu'on n'a qu'une vie, que la vie ne tient qu'à un fil. En avril d'ailleurs, j'ai perdu une tante avec qui j'étais quand même assez proche, qui souffrait d'un cancer.
Donc voilà, quand je vais pas trop bien, je me noie dans le travail. J'en ai pris conscience cette année que je faisais cette relation-là qui était pas une bonne relation. Bref, parenthèse, en fait, quand j'avais 15 ans, je suis sortie d'une amnésie post-traumatique et j'étais pas du tout bonne élève. En fait, à cause de ces traumatismes et dont j'avais pas conscience, j'étais pas très bonne élève, j'arrivais pas à me concentrer, tout ça. Et quand je suis sortie de mon amnésie post-traumatique, je me suis noyée dans le travail et je suis devenue, du jour au lendemain, vraiment, première de classe. Et toute ma période de trouble alimentaire, j'étais majeure de promo, très bonne élève. Donc, c'était en fait une façon de pas penser au réel problème, je pense. J'ai fait le lien vraiment cette année-là en voyant que j'ai de nouveaux fonctionnements. Toute cette partie amnésie post-traumatique, tout ça, j'en parlerai un jour dans un autre épisode de podcast. J'en ai pas parlé pour l'instant, pas trop du moins. Donc heureusement, je suis toujours suivie par un psy. C'est pour ça, franchement, je dis l'importance d'avoir un psy. Et pourtant, je l'avais gardé alors que j'étais pas non plus horriblement mal, en tout cas beaucoup moins mal que quand j'étais malade. Et puis, j'ai eu aussi mon anxiété qui, en parallèle, a refait bien surface cette année à cause de tout ça aussi. Tellement de périodes anxieuses que j'en ai des maux physiques avec des gros maux de ventre et j'ai des problèmes au bras qui sont dus aussi à ça. Enfin bref, là, je dois me reposer, mon corps me le dit, donc c'est peut-être, peut-être que vous allez voir que je suis un peu moins présente quand même cet été. Et j'avais en fait envie de le dire parce que pour vous montrer que c'est pas parce que je donne des conseils que je vais 100% bien et c'est ok de pas toujours aller bien. Je pense que vaut mieux que je sois honnête avec vous plutôt que de les cacher et que ça se ressent en fait. J'ai l'intention bientôt de commencer une nouvelle thérapie aussi pour travailler davantage sur mon anxiété. Ça s'appelle l'ICV. Je sais pas si vous connaissez parce que c'est nouveau. Ça commence à arriver petit à petit en France. C'est la tante d'Arthur, donc mon copain qui est thérapeute EMDR, qui m'avait parlé d'ailleurs de l'EMDR, où j'avais fait un épisode de podcast là-dessus, où j'ai suivi une thérapie de EMDR. Maintenant, elle se forme à l'ICV, donc elle m'en a parlé. Voilà, donc si je fais cette thérapie, je ferai un épisode de podcast pour vous la présenter si ça vous intéresse. Et j'ai plein d'autres choses en vrai à vous parler j'ai plein de sujets que j'ai envie d'aborder. D'ailleurs, un des sujets qui viendra bientôt, c'est la vie après les troubles alimentaires, comment ça se passe. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de troubles alimentaires, mais je lutte encore contre de l'anxiété profonde, un manque de confiance en moi quand même, et de surcroît du perfectionnisme. Je travaille aussi toujours sur mes traumatismes d'enfance, sujet que j'ai pas trop abordé comme je vous disais avant, mais bientôt. Donc voilà, vous voyez, j'ai plein de choses à dire. Globalement, ça va mieux que quand j'étais malade, carrément, sur tous ces sujets, mais j'ai eu des périodes où c'était même quasi inexistant. Mais c'est vrai qu'avec les événements douloureux de cette année, le stress et tout avec No Rain No Flower, ça refait surface. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'en avoir conscience et de travailler dessus, de ralentir. Donc je pense que j'ai quand même été un peu trop loin et là, du coup, j'en ai conscience et je prends plus de temps pour moi. Une fois, on m'a dit que le pompier, la première personne qui doit sauver, c'est lui-même. Et c'est la vérité, en fait. Tu peux pas sauver les autres, du moins aider, on va dire, parce qu'on peut pas sauver les autres. Mais tu peux pas aider les autres si toi-même t'es pas en bonne santé. Voilà, je pense que là, on arrive vraiment à la fin. J'ai voulu faire cet épisode pour que vous sachiez en fait l'envers du décor, que vous puissiez peut-être mieux me comprendre. Et parfois d'extérieur, en fait, on me dit « Ah, mais c'est génial, ça marche trop bien ». Et en vrai, ça ne marche pas. Je veux dire, j'ai plein de retours positifs et tout. De ce point de vue-là, ça marche bien. Mais on peut quand même pas savoir tout l'envers du décor tant qu'on n'en parle pas. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça à cœur ouvert en étant totalement transparente. Je sais pas du tout comment ce sera perçu. J'avoue que j'ai un peu peur que ça puisse être mal pris. Alors voilà, je me prends souvent la tête encore pour des trucs qui peut-être n'ont pas lieu d'avoir, mais j'espère en tout cas que vous prenez ça bien. Faites-moi vos retours, vraiment, ça me fera vraiment plaisir et c'est tellement important pour moi. En tout cas, si je dois finir un peu sur un petit bilan positif, parce que là, j'ai peut-être été quand même assez négative, j'ai 0 regret de m'être lancée à 100% dans No Rain No Flower. C'était une expérience qui m'a énormément apporté d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel surtout. Parce que du coup, comme je vous disais, je suis une personne anxieuse et perfectionniste. Et cette année, j'étais dans beaucoup d'instabilité, donc beaucoup de défis, de sortir de ma zone de confort. Donc forcément, j'ai énormément appris. Donc vraiment, 0 regret, parce que j'aurais pas pu créer tous ces outils si j'avais pas été à 100% à temps plein dessus. Et créer ces outils, en fait, c'était vraiment pour moi indispensable et c'est aussi une façon de prendre ma revanche contre la maladie que de mettre à disposition des outils pour lutter contre en fait. Merci aussi à vous parce que j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté super bienveillante. J'ai déjà eu 2-3 messages méchants. D'ailleurs, j'ai déjà eu une personne, je me rappelle une fois, qui m'avait insultée parce que je ne lui avais pas répondu 2 jours après. Mais comme je vous dis, en fait, quelquefois, j'ai tellement de messages que je prends 2-3 semaines à répondre en fait.
Mais voilà, globalement quand même c'est très rare et des gens méchants entre guillemets il y en a partout. Globalement je retiens vos magnifiques messages bienveillants, donc merci pour tout ça, ça m'apporte énormément, vous n'imaginez pas. Souvent vous me dites que je vous aide, mais sachez que vous aussi vous m'aidez à travailler justement dans ma confiance en moi, etc. avec tous ces retours bienveillants et encourageant. Donc dans tous les cas, No Rain No Flower c'est pas terminé, je reste là, comme je vous l'ai dit. J'en ai pas fini parce que j'ai encore envie de vous partager plein de choses, notamment via le podcast et le blog, où c'est 2 formats où j'avoue être plus à l'aise qu'en live sur Insta, etc. Où j'ai un peu peur d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment fait de live, j'en ai fait une fois, mais il faudrait que j'en fasse plus, que je dépasse d'ailleurs cette peur du regard des autres et voilà, faudrait que je dépasse cette peur. C'est l'un de mes défis. Je veux aussi vous parler de plein d'autres sujets, donc ce n'est pas fini. Je vous parlerai des traumatismes et du lien avec les TCA, de la vie après les TCA, des rechutes, enfin vraiment j'ai plein de sujets, j'ai une liste complète. Donc on se retrouve vite, c'est pas du tout un au revoir. Et du coup, promis, le prochain épisode, on revient sur un sujet vraiment TCA et j'arrête de vous raconter ma vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Franchement, si vous êtes arrivé jusque-là alors que je vous ai raconté ma vie, vraiment c'est hyper important pour moi. Donc merci si c'est le cas, si vous m'écoutez toujours. Merci de votre écoute et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur les TCA du coup. Ciao ciao!